L'affiche de la semaine, Greg, on ne pouvait pas passer à côté. C'est le choc entre les New England Patriots à 6 victoires et 2 défaites et les Green Bay Packers avec un bilan de 3 victoires, 3 défaites et un match nul. C'est un peu moins reluisant. Maintenant, tout le monde attend ce match, j'allais dire historique, non, mais c'est toujours un petit quelque chose de voir ces équipes qui sont quand même au top depuis plus d'une dizaine d'années se jouer l'une contre l'autre. Pour rappel, la dernière fois qu'ils se sont joués, c'était en 2014, c'est tous les 4 ans vu que ça tourne, et ça avait fait 26-21 pour les Packers. Cette année, les Packers ont l'air d'être un peu moins en forme que les Patriots. Où est-ce que ça peut se jouer ? Moi, j'ai déjà une idée en tête, c'est le jeu au sol. Des deux côtés, ça n'a pas toujours été la grande forme. Sonny Michel, le coureur des Patriots, est out. Ouais. Aaron Jones, de l'autre côté, a l'air d'être la solution pour l'instant pour les Packers. Oui. Toi, qu'est-ce que tu vois dans cet affrontement ? Je te rejoins forcément, et ça c'est pas nouveau pour les deux équipes ces dernières années. Quand on a des quarterbacks de la dimension de Brady et de Rodgers, on en parlera sûrement tout à l'heure, voilà, c'est sûr que d'avoir un jeu au sol performant, ça va être une clé non négligeable. Et en l'occurrence, c'est vrai que New England, c'est un mini coup dur le fait de perdre Sonny Michel, qui avait quand même un assez bon rythme depuis quelques semaines. Donc là, va falloir revenir à d'autres fondamentaux. J'ai un trou de mémoire sur le running back qui du coup prendra sa place, mais ça va me revenir. De toute façon, c'est généralement des comités de coureurs. Oui. Donc, il va falloir se reposer là-dessus et puis éventuellement profiter du jeu aérien avec les Edelman, les Gronkowski, les Gordon, etc., etc. Après, du côté de Green Bay, oui, il y aura éventuellement la volonté de jouer un peu plus sur Aaron Jones, un petit peu sur Jamal Williams également pour prendre le relais. Mais c'est pareil, je pense qu'on ne va pas forcément révolutionner tout ça. Contre les Rams, qui avaient un bon backfield défensif, ou en tout cas qui avaient des playmakers dans ce secteur-là, Aaron Rodgers a quand même pas mal distribué, notamment vers Davante Adams, si je me rappelle bien, qui avait fait un peu plus de 130 yards sur la partie. Donc voilà, ça va être clairement, je te rejoins dans le sens où, à mon sens, l'équipe qui aura le meilleur jeu au sol risque fort de l'emporter. Après, par rapport à ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est sûr que voilà, on n'aura pas... J'ai du mal à concevoir le fait qu'on aura 10 ou 20 points d'écart entre les deux équipes. Probable. Ça risque d'être accroché jusqu'au bout, avec notamment deux quarterbacks qui vont se rendre coup pour coup. Quelle superbe transition. J'allais en parler, n'est-ce pas ? C'est fantastique. Évidemment, c'est quand même la tête d'affiche de ce match. C'est Tom Brady versus Aaron Rodgers. Les deux seuls joueurs encore en activité qui ont plusieurs titres de MVP à leur palmarès. Puisque Tom Brady en a 3 et Rodgers en a 2. Donc c'est clairement... Alors, j'ai toujours un peu du mal à dire c'est le duel de quarterback parce que on le sait, les quarterbacks sont pas ensemble sur le terrain l'un contre l'autre, donc c'est un duel un peu à distance. Maintenant, tu veux dire que c'est pas comme le Détroit Seattle où nous avons dit Russell Wilson meilleur que Matthew Stafford. Bon, ça va débat. Pardon. Il profite du fait que nous soyons tous les deux. Quel tricheur. Pour donner un petit aperçu quand même de leur saison à tous les deux, Tom Brady c'est 16 touchdowns, 7 interceptions, 2200 yards. Aaron Rodgers 13 touchdowns, 1 interception, ça c'est bien, et 2283 yards. Donc globalement des stats assez similaires. Maintenant, il y a une grosse différence de dynamique pour ces deux équipes. On l'a dit tout à l'heure, 6 victoires pour les Patriots, seulement 3 pour les Packers. Les divisions ne sont pas les mêmes. Les dynamiques ne sont pas les mêmes. Il y a des blessés un peu plus du côté des Packers. Et encore, en disant ça, je me rends compte que la ligne offensive des Patriots, c'est un peu miné. Ça. Ouais, c'est un peu ce que j'allais dire. Ouais. Il y a la blessure de Sonny Michel. Juste pour faire un état des lieux, c'est sûr que les Packers... Ils ont un moins bon bilan que les Pats. Alors, on pourra toujours dire, oui, les Patriots, leur division, ils n'ont pas joué tant d'adversaires de DCS que ça. Donc, ça c'est pas forcément à prendre en considération. Et ils ont eu un début de calendrier qui était peut-être aussi un petit peu piégeux. Là, c'est les Packers qui sont vraiment dans le calendrier assez costaud. Il me semble que vous en parliez mardi notamment. Mais voilà, ils sortent quand même d'un déplacement chez les Rams où ils n'ont pas été ridicules, loin de là. Ouais. Donc voilà, ils sont dans une période de dur en effet avec une fiche de 3-3-1 où là très clairement il faut gagner ce match pour éviter de se mettre dans le doute, même si leur division reste assez homogène. Mais c'est vrai que ce qui est important, c'est qu'on sait que les deux quarterbacks sont productifs, mais ils ne sont pas forcément protégés de la même manière depuis le début de la saison. On a Aaron Rodgers qui doit colmater au maximum. Le fait qu'il ait une interception depuis le début de la saison, c'est quand même assez notable quand on voit la pression qu'il prend. Les Packers, c'est une des équipes qui concède le plus de sacs et il va très clairement falloir résoudre ce cas-là, même si en face, on en parlera peut-être tout à l'heure, le pass rush des Patriots ne me rassure pas tant que ça. Et c'est vrai que Tom Brady est beaucoup mieux protégé, malgré les problèmes qu'il y a pu y avoir pendant l'intersaison, avec notamment la blessure d'Isaiah Wynn.
Maintenant, au niveau des absents, il y a Marcus Cannon, je crois, qui traîne une commotion. Shaq Mason s'est blessé lors du dernier match. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup de choses. Il va vraiment falloir procéder à des ajustements sur cette ligne offensive pour permettre justement à Tom Brady d'avoir toujours ce confort relatif, on dira, dans la poche pour pouvoir découper, comme il est capable de le faire, cette défense de Green Bay. Parlons des défenses, justement. Les Patriots, c'est la 28e défense de la ligue. Alors, toutes stats un peu mélangées. C'est un peu j'allais dire leur faiblesse depuis quelques années, c'est que certes ils arrivent à gagner les matchs, Tom Brady est à peu près protégé, mais la défense laisse passer, en tout cas encaisse beaucoup, pas forcément des points, mais en tout cas beaucoup de yards et arrive pas trop à sortir les équipes adverses du terrain. Quand tu as un quarterback comme Aaron Rodgers en face, qui en plus, à l'inverse de Tom Brady, est capable de punir un peu en profondeur. Brady peut le faire, mais c'est pas sa spécialité. Vraiment, Aaron Rodgers, il a ce bras qui est capable d'aller chercher les très longs jeux à chaque fois. Est-ce que c'est pas un peu inquiétant pour les Patriots d'arriver dans ce match-là avec une défense qui est quand même pas au top? Alors, encore une fois, on a vu qu'il y avait du mieux sur le dernier match contre Buffalo. Maintenant, c'est l'attaque des Bills en face. On ne va pas non plus dire que tout est revenu, qu'on efface la trentaine de points qu'ils ont pris à Chicago, la quarantaine de points qu'ils ont pris contre les Chiefs. On sait en effet que contre des attaques qui sont plus ou moins bien rodées, ça peut être problématique. Et en effet, j'en parlais, c'est sûr que ce pass rush. Et puis, je pense que globalement, ce qui a longtemps fait la force de la défense des Patriots, c'est à mon sens d'avoir beaucoup de cadres, de joueurs de caractère. J'ai plus la sensation qu'il y ait vraiment ces joueurs stars-là. Et ça se ressent quand même. On a forcément un Dante Hightower ou un David McCourty qui sont capables, on va dire, de se retrousser les manches et d'être performants comme ça a été le cas du safety le week-end dernier. Maintenant, voilà, notamment sur le premier rideau, il y a eu le départ de Ninkovic, de Long, etc. J'ai pas dans l'idée que ça a été remplacé et on se retrouve malgré tout, même s'il y a des joueurs qui peuvent être performants. Trey Flowers, c'est pas un mauvais pass rusher en tant que tel. Et voilà, 12 sacs, je crois, depuis le début de la saison en 7 matchs. C'est quand même relativement moyen. Et puis, voilà, comme au niveau du backfield défensif, ça continue de tâtonner également un petit peu. Avec par exemple les blessures de Duke Dawson qui n'ont pas arrangé les choses. Voilà. C'est sûr que ça reste une donnée problématique et je te rejoins en effet contre un quarterback comme Aaron Rodgers qui peut être amené avec un minimum de temps à les découper sur la longue distance. C'est sûr que là également, il y a un plan de jeu qui va être à mettre en place de la part de Bill Belichick et de Brian Flores pour vraiment contenir un tant soit peu cette attaque de Green Bay. Alors qu'à l'inverse, on peut dire un petit mot de la défense des Packers. La semaine dernière, face aux Rams, ils prennent 29 points. Mais tu l'as dit, ils sont loin d'être ridicules. Et cette défense-là, j'ai l'impression qu'elle est un peu moins Clay Matthews dépendante. Que lui quand même continue à revenir un peu au haut niveau, en tout cas pas à son meilleur niveau, mais qui reprend un peu des couleurs, et du coup cette défense là elle est un peu plus homogène qu'elle n'a pu l'être par le passé. C'est ça, en fait on a l'impression que le pass rush, le danger peut venir d'un peu partout. Typiquement le week-end dernier c'était plutôt Kenny Clark qui mettait la pression sur le premier rideau, ça peut être Matthews, ça peut être Perry, il y a différentes possibilités, et puis même contre le jeu à la passe, on voit qu'il y a différents corners qu'on met sur le terrain, alors qui peuvent être bons ou moins bons en fonction des situations. Mais on voit que Jair Alexander, qui n'est pas titulaire, peut tirer son épingle du jeu également, assez déstabilisant. Ce qu'il va falloir gérer du côté des Packers, j'anticipe un peu et je pense que tu allais en parler. Qu'il est fort, j'allais en parler. C'est ce départ d'A. Clinton Diggs du côté de Washington. Alors, c'est toujours pareil. À mon sens, c'était le meilleur safety de cette escouade de Green Bay. Certains me diront que c'était pas dur. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai qu'il était un petit peu sur courant alternatif. Il est en fin de contrat à la fin de la saison. Et du coup, il va falloir espérer pour Green Bay que Josh Jones, qui va récupérer a priori ce poste de free safety aux côtés de Kentrell Bryce, va falloir espérer qu'il soit vraiment au niveau, le niveau qui était plus ou moins celui qu'on l'a vu atteindre la saison passée, pour vraiment réussir à contrer tout ça. Mais je le répète, il y a vraiment des menaces diverses du côté de cette défense de Green Bay. En tout cas, un petit peu plus de ce qu'on en voit que par rapport à New England. Et c'est là aussi où on voit la patte de Mike Pettin, le coordinateur défensif. Pour rappel, c'était un 4e tour pour Clinton Dix chez les Redskins, qui est
bien payé, je trouve, pour un de la joueur part qui des était en fin de Redskins. contrat et qui n'était peut-être pas renouvelé, et c'est toujours ça de prix. Ouais, et puis qui est pas mauvais, qui a eu ces petits éclats du côté des Packers, donc c'est bien. Il y a un autre joueur qui est parti chez les Packers, on en avait pas dit, on en avait glissé un tout petit mot mardi, mais c'est Ty Montgomery, bon, qui n'était pas forcément le joueur. Pleuré, tu veux dire, non, mais qui n'était pas le joueur star de l'attaque et des équipes spéciales des Packers. Il y a eu cette petite histoire où il sort de la end zone, il fait un fumble, il perd le ballon. Bon, en l'occurrence, c'est pour un 7e tour et un paquet de chips ou quelque chose comme ça. Oui, hein. ça va être ça. Ouais. Donc, ça rend service à Baltimore. Après, oui, bon, Green Bay, ça calme un petit peu voilà. on va dire les tourments, on dira, du vestiaire. Mais voilà, va falloir surveiller parce que New England sur l'équipe spéciale, c'est pas mauvais. On a vu Patterson, par exemple, marquer un retour de coup de pied il y a quelques semaines contre Chicago. On sait que Matthew Slater est un des meilleurs special teamers de la ligue. Voilà, ça va quand même être un secteur à pas sous-estimer de la part des Packers. Qui est toujours qui est capable de régulier mettre ses coups de pied également. Les 3 bonnes raisons, Grégory, de regarder ce match. Michael Jordan l'a dit la semaine dernière. C'est le moment de savoir qui est le meilleur. Alors, je sais pas si vous n'avez pas vu cette petite vidéo, Michael Jordan commence à dire ils ont le même maillot, on se bat depuis des années à savoir qui est le meilleur. Enfin, ils ont le même numéro de maillot. Tout le monde pensait à Michael Jordan contre LeBron James. Et là apparaissent Tom Brady et Aaron Rodgers. Gros twist, bien joué. Honnêtement, on en a parlé, c'est toujours hyper glamour de voir ces deux meilleurs quarterbacks, les deux des meilleurs quarterbacks de l'histoire et les deux meilleurs en lice aujourd'hui. Il y a Drew Brees. Deux des trois meilleurs, des trois quarterbacks les plus performants, capables de faire des matchs absolument dingues. Et c'est sûr que oui, c'est une donnée forcément à prendre en compte et c'est ce qui fait que ce sera forcément un match à ne pas rater puisque a priori, je serais étonné que ça se termine sur un 13-10 au tableau d'affiche. Ouais, ou même un 40-20. Enfin, ça va être serré jusqu'au bout grâce à ces deux-là. Justement, ça peut être serré aussi parce que, deuxième bonne raison, c'est l'heure pour ces deux défenses de s'affirmer laquelle va sortir gagnante de ce match-là et faire déjouer justement un des deux grands quarterbacks dont on a parlé. C'est aussi un peu le point d'interrogation de ce match-là. C'est ça, parce que malgré tout, on commence à bien s'avancer dans la saison et notamment pour les Patriots, il faut aussi regarder dans l'optique des playoffs. On sait que c'est des matchs qui se gagnent pas seulement avec l'attaque, mais aussi avec la défense. Donc, en effet, même s'ils sont assez bien embarqués dans cette conférence américaine, et encore plus dans la FC Est, voilà, c'est bien aussi de bien répéter toutes les gammes défensives pour vraiment être prêt. Si d'aventure, et je vois pas pourquoi ce serait pas le cas, New England renouerait avec la phase finale au mois de janvier. Et enfin, dernière bonne raison, c'est que ça peut vous donner un aperçu de ce dont tout le monde rêve depuis des années, un Super Bowl, Patriots contre Packers, pour les raisons qu'on a évoquées avant avec Brady et Rodgers, mais aussi parce que voilà, c'est deux équipes qui ont fait les belles heures de la NFL depuis 10 ans au moins, et elles se sont jamais affrontées au plus haut niveau. Ça a failli arriver au Super Bowl 49 de mémoire, celui, il me semble que c'est l'année où les Seahawks battent les Packers en finale NFC. Avec ces beaux, comment ça s'appelle, non je vais dire Bo Jackson, mais y a un punt qui rebondit sur le casque d'un joueur des Packers. C'est pas ce match-là ? Oui, sûrement. Ouais. Camille saura peut-être nous dire parce que c'était les Seahawks en face. Qui est cafouillé par. J'ai oublié son nom. C'était Bostic ? Bostic, j'avais Beau en tête. Le special teamer qui cafouille. Et donc les Seahawks remontent incroyable ce match et vont au Super Bowl et perdent contre les Patriots. Mais on a tous cru que ça allait être enfin Patriots. Mais c'est sûr que sur le papier, c'est l'affiche. Mais comme peut l'être par exemple un New Orleans New England avec le Brady Breeze, une rencontre qu'on a jamais vue, un Pittsburgh New Orleans avec Breeze Roethlisberger. C'est vrai. Ça fait partie de ces rencontres qu'on n'a pas encore eu l'occasion de voir et qui peut éventuellement être assez sexy sur le papier. On en parlait, Green Bay ils sont à 3-3-1 mais dans une division qui est quand même relativement ouverte. Ils sont en embuscade par rapport à Chicago qu'ils ont déjà battu cette saison, par rapport à Minnesota qu'ils auraient dû battre, on va dire, s'il n'y avait pas eu des calls un petit peu suspects de la part des arbitres. Donc ça reste relativement ouvert et Green Bay et Aaron Rodgers en playoff, ça reste une équipe à prendre au sérieux. Donc on peut avoir en effet de nouveau un Green Bay New England au Super Bowl après celui qui avait été disputé en 96 lors du Super Bowl 31. C'est vrai. Ton pronostic sur ce match ? Alors j'ai dit en off que je ne serais pas étonné que Green Bay s'impose. Après, les fans des Patriots me diront qu'il y a 2 semaines, j'ai dit que Chicago pouvait battre New England, ce qui n'avait pas été le cas.
Honnêtement, les blessures sur la ligne offensive de New England m'interrogent quand même un peu, mais j'irai quand même avec les Patriots. C'est sûr qu'ils ont trouvé cette dynamique, ils sont capables de trouver des solutions, notamment offensivement. Donc, je me dis que ça peut passer. Après, très franchement, de ce qu'ont montré les Packers à Los Angeles et avec une défense qui semble quand même beaucoup mieux, voilà, je me dis qu'en effet, ça peut jouer, pourquoi pas même en prolongation, avoir un match accroché jusqu'au bout. Avoir du rab dans un beau match comme ça. Moi, je vais te rejoindre sur New England pour les bonnes raisons que tu as données. J'ai l'impression que la dynamique est meilleure quand même du côté de New England. Maintenant, c'est très difficile de se prononcer de manière affirmative et catégorique sur ce match, donc on va voir. Voilà pour l'affiche de la semaine. Nous, on passe au pronostic.